Lève tes mains. Tu vas prier et demander à Dieu power. Je ne veux pas retourner de cette convocation comme je suis arrivé. Frère, Anne est allée à Silo pendant plusieurs années, mais chaque année, elle retournait comme elle est venue. Avec sa stérilité, les mêmes problèmes, la honte, l'insulte, les moqueries. Chaque année, elle venait et retournait. Lisez bien votre Bible, c'est comme ça. Mais il y a eu une année, quand elle est partie, le Seigneur l'a visitée. Et la prochaine année qu'elle est revenue, elle est revenue avec un résultat. Elle est revenue avec un témoignage. Mon frère, écoute-moi. Tu vas élever la voix et prier. Seigneur, je ne veux pas retourner, repartir de cette convocation comme je suis arrivé. Je veux partir changer, délivré, avec mon témoignage personnel. Je veux partir d'ici avec un miracle. Je veux partir d'ici avec une grâce que je n'avais pas. Est-ce que tu peux dire Amen sur ça? Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Commencez à prier. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Frère, les identifiants de racheter. Amen. Amen. Bien aimé, nous avons expliqué ce que nous n'entendons pas racheter. Nous avons expliqué ce que nous n'entendons pas identifiant. Parce que c'est les deux grands mots qui composent notre thème pour cette convocation. Alléluia. Amen. Frère, je veux rapidement vous rappeler, très très rapidement, les trois significations de identifiant, du mot identifiant. Nous avons dit qu'un identifiant, c'est un signe qui permet de reconnaître quelque chose. Amen. Un identifiant, c'est un signe qui permet de reconnaître quelque chose. Deux, un identifiant, nous avons dit que ce sont des traits qui caractérisent un ensemble d'éléments ou d'individus et qui permettent de les reconnaître ou de les différencier parmi tant d'autres. Et enfin, troisième signification, nous avons dit qu'un identifiant, c'est un signe qui prouve l'appartenance. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, tout élément qui appartient à la même personne porte les mêmes identifiants. Alléluia. Amen. Alors frère, si toi et moi, nous appartenons à Dieu, les signes que Dieu met sur ceux qui lui appartiennent, si je porte, toi-même tu dois apporter. Tu dois porter. Et les racheter, comme nous l'avons dit, c'est un ensemble de personnes que Dieu a acquis pour lui par la rançon que son fils a payée. Et tout ce que Dieu a racheté doit porter, avoir des traits caractérisent, des traits qui les caractérisent et qui permettent de les reconnaître et de les différencier. Donc, un racheté n'a même pas besoin de le dire.
Les identifiants que Dieu a mis sur nous doivent permettre qu'on nous reconnaisse. Quelqu'un n'a qu'à dire amen pour moi. Si ces signes ne sont pas encore sur ta vie, je prie que le Dieu vivant les mette sur toi dans cette convocation. Les signes qui vont permettre aux gens, même sans parler, de t'identifier comme un enfant de Dieu, de reconnaître que tu appartiens à Dieu. Et j'ai dit, si on trouve les signes là, dans la vie d'un pasteur, on doit trouver dans la vie de ses fidèles. Nous avons touché quelques identifiants premièrement. Nous avons dit que tous les rachetés doivent avoir le Saint-Esprit dans leur vie. Dieu habite dans leur vie par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et nous avons dit également qu'ils sont marqués par Dieu, ils portent un sceau. C'est là où on s'était arrêté hier, n'est-ce pas? Frère, je vous rappelle rapidement. Un sceau de Dieu sur vous fait de vous un privilégié de Dieu. Lève la main et dis, je suis un privilégié. Je ne suis pas n'importe qui. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons dit également qu'un sceau divin sur votre vie fait que Dieu est engagé envers vous. Alléluia. Amen. Ça prouve que vous lui appartenez. Et il vous traite différemment. Parmi tant d'autres, frère, les gens ne peuvent pas vous faire ce qu'ils font à tout le monde à cause de ce sceau qui est sur vous. Ce soir, nous allons toucher un troisième identifiant. Frère, tous les rachetés sont des convertis. Tous les rachetés sont des convertis. Bien aimé, un autre trait important qui caractérise les rachetés, c'est la vraie conversion. La conversion authentique. Alléluia. Amen. Frère, l'un des traits importants qui prouve que nous avons obtenu la rédemption que Jésus est venu nous donner et que nous ne passions pas une vraie et authentique conversion. Alléluia. Amen. Le passage que je veux lire dit, alléluia, que Jésus-Christ, en tant que rédempteur, est mort pour tous. Pour tous. Alléluia. Amen. Évoluons d'abord, je vais vous le dire. Amen. Donc, bien aimé, la Bible dit un rédempteur. Amen. Christ est mort et a payé la rançon pour tous. Il a payé la rançon pour tous. Alléluia. Je viens, il faut que... Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre les hommes, entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Suivez-moi. La rançon, c'est le prix qui est payé pour notre rachat. Balance la main, c'est bien le passage que je cherchais. C'est le prix qui est payé pour notre rachat. Et la Bible dit que Jésus-Christ a payé cette rançon pour tous. Même le sorcier qui est en train de tuer encore là-bas. Ton ennemi qui en veut à toi et qui te poursuit. La rançon
est payé pour lui. Le prix du rachat est payé pour lui. Vous me suivez? La rançon est payée pour tous. Alléluia. Mais tous ne vont pas obtenir la rédemption. Amen. Vous me suivez? Le prix est payé pour tout le monde. La rançon est payée pour tout le monde. Mais seuls ceux-là qui vont se convertir vont effectivement obtenir la rédemption. Regardez-moi. C'est comme si, suivez. Avant de sortir ce matin, j'ai déposé un cadeau à tous mes enfants. Et je leur ai donné des travaux à faire. Et j'ai conditionné l'obtention du cadeau. Il y a le grand frère qui est là. J'ai dit, toi, tiens ça. Voici ça pour tout le monde. Mais c'est celui-là qui va faire son devoir. Celui-là qui va faire les travaux. C'est à celui-là qui va donner ça. Listen to me. La chose est là pour tout le monde. C'est donné pour tout le monde. C'est en raison pour tout le monde. Mais pour prendre ça, il faut faire des travaux domestiques. La rançon est payée pour tout le monde. Mais la Bible ajoute, c'est comme un contrat ou bien une loi. Après avoir édité la loi, il y a d'autres textes annexes qu'on édite pour préciser les conditions de l'application de cette loi. La rançon est payée pour toi. Mais pour obtenir la rédemption, bien aimé, il faut absolument que... Lisez-moi Ésaïe 59, verset 20. Un rédempteur viendra pour Sion. Pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés. Alléluia. Donc frère, l'obtention de la rédemption, avec les effets qui l'accompagnent, malgré que Jésus a déjà payé pour ça, est conditionné par le passage, par une conversion authentique. Amen. Amen. Je dis amen à l'église. Je dis amen à l'église. Frère, la conversion authentique. Le changement de vie. Changement de mentalité. Changement de comportement. Changement de manière de parler. Changement de pensée. Frère, c'est le problème aujourd'hui pour l'église. Et ce qui est à nous est là disponible. Mais nous n'avons pas accès à ça parce que nous refusons de nous convertir. Listen to me. La conversion, c'est le changement. Et il y a deux types de conversion. Lorsque nous venons à Christ, j'appelle ça conversion initiale. Et tous ceux-là qui sont véritablement venus à Christ ont passé par cette conversion initiale. Je ne vois pas quelqu'un qui est venu à Christ et qui n'a rien changé dans sa vie. Alléluia. Amen. Frère, se convertir. Et la conversion initiale, ça fait quoi? Voici le sens où je marchais. La conversion initiale, c'est tourner dos à là où je regardais
la direction où je marchais, le sens où je marchais, maintenant pour faire face à Jésus-Christ. C'est ça la conversion initiale. Et tous les vrais chrétiens ont passé par cette conversion initiale. Il y a quand je dis conversion initiale, c'est changement initial. Et c'est l'entrée dans le changement. C'est entrer dans le changement. Frère, là où je suis aujourd'hui, là, je continue à me convertir. Je continue à me changer. Pourquoi? Parce que en dehors de cette conversion initiale, chaque fois que nous avançons avec Dieu, que nous comprenons davantage les choses de Dieu, que nous comprenons davantage la parole de Dieu, que nous avons plus de lumière sur les choses de Dieu, ça nous appelle encore à un changement progressif, à une conversion continue. Je veux aller doucement. Amen. La conversion initiale, c'est l'entrée dans le changement. Et si tu n'es pas encore entré dedans, tu n'es pas chrétien. Non. Maintenant, en dehors de cette conversion initiale, il y a ce que j'appelle conversion continue. Alléluia. Amen. Et c'est ça que je dis. Frère, je continue à me changer. Si tu es là et il n'y a plus de changement qui se passe avec toi, il y a un problème. Pasteur, excusez-moi. Quand nous mettons le manteau de pasteur, souvent, notre changement s'arrête. Et même quand je parle de conversion, de changement maintenant, quelqu'un qui est réellement dans un manteau de pasteur, il va croire qu'on parle aux fidèles. Je vous parle à vous aussi, pasteur. Je vous parle à vous aussi, pasteur. Si rien ne change plus dans votre vie, frère, c'est que la lumière de Dieu, vous n'êtes plus éclairé, vous n'avancez plus avec Dieu. Et si tu es un pasteur qui me regarde, je veux te dire ce soir que Dieu attend que tu avances dans le changement. Ça veut dire quoi? Frère, il y a des choses. Frère, les 3 années passées que j'ai connues dans ma personnelle, dans ma relation avec Dieu et dans mon ministère, ce sont 3 années de flux de révélation. Non, c'est-à-dire, j'ai vécu un flux de révélation. Révélation sur révélation, révélation sur révélation. Et ça, frère, toute véritable révélation amène une révolution. Et la révolution, c'est un changement. Frère, et là où je suis encore, il y a des choses que je ne connais pas encore. Et plus je marche avec Dieu, plus j'avance avec Dieu, il va se révéler davantage à moi. Et plus il révèle davantage à moi, ça appelle à un changement. Alléluia. Amen. Frère, il y a des choses, amen, que tu ne connais pas aujourd'hui. Mais l'intention de Dieu est que quand il se révèle à toi, que cette révélation t'amène à changer davantage, à faire du progrès avec lui. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Frère, mais le problème de l'église est que beaucoup de personnes se sont arrêtées à cette conversion, à la conversion initiale.
Leur conversion n'est pas progressive. Ils n'avancent plus dans le changement. Normalement, frère, il y a des choses que tu ne faisais pas avant. Parce que tu n'avais pas la lumière suffisante. Mais aujourd'hui, parce que tu en as la lumière, tu dois commencer à le faire. Frère, c'est l'obéissance à la lumière qui augmente le flux de la lumière. Je parle français. Si Dieu te donne une lumière, il se révèle à toi. Et tu ne marches pas en conséquence. Tu bloques. Frère, il y a beaucoup de personnes là. Vous ne pouvez plus avancer. Parce que Dieu t'a dit quelque chose. Il t'a fait comprendre quelque chose. Mais tu ne marches pas avec ça. Et à partir de là, ta marche avec Dieu s'est arrêtée là. Parce que c'est volontairement que tu as refusé de marcher selon la lumière reçue. Frère, est-ce que notre Dieu est incapable? Il n'est pas un Dieu incapable. Je vais te montrer tout à l'heure. Le miracle de beaucoup de personnes est en train de tarder. Pourquoi? Parce que quelque part, ils ont refusé d'écouter ce que Dieu est en train de dire. Prends ça et amène ça dans ton église. Tu vas fatiguer ton pasteur inutilement tant que tu refuses d'obéir. Frère, les rachetés sont des convertis. Des gens qui ont commencé à se convertir. Ils ont fait l'expérience de la conversion initiale et ils sont dans la dynamique de la conversion continue. Ils sont en train de se changer continuellement. Alléluia. Frère, notre refus de conversion limite Dieu dans notre vie. Frère, ça fait que l'église est dans l'état où elle est. Les gens du monde obéissent à ceux qu'ils adorent. Ils obéissent aux prescriptions. C'est pourquoi ça leur marche, leur croyance leur marche. Nous n'avons pas de croyance, nous avons de foi. Mais notre foi ne marche pas. Pourquoi? Parce que nous n'obéissons pas à ce que notre Dieu nous a prescrit. Nous refusons de nous changer. Frère, c'est là, David dit, il dit, Seigneur, examine-moi. Regarde-moi. Si je n'ai pas encore quitté le chemin. Si je suis sur le chemin de l'éternité. Il dit, si ce n'est pas le cas, ramène-moi. Et il a ajouté en bas, qu'ainsi tout homme prie au temps convenable. Il y a des propres juges qui se voient justes. Parfait. Ils n'ont aucun défaut. Et quand on parle, c'est pour les gens. Mais tu es aveugle. Si l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, le saint, qui a dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais si je fais une chose, j'oublie ce qui est passé et je cours vers le but. Frère, et toi, tu es séduit. Tu es séduit. Tu es séduit. Amen. Je prie que tu amènes ce message à la maison. Arrivé chez toi, ce que tu sais, tu ne fais pas. Je t'en supplie, pardon à faire ça. Demande l'aide de Dieu pour commencer à le faire. Dieu va commencer à marcher encore avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est béni par cette parole?
Amen. Amen. Frère, l'église est la communauté des convertis. Vous allez voir ça dans 1 Timothée 3,6. L'église est la communauté des convertis. Bien aimé, personne ne doit rester longtemps dans une assemblée et refuser de changer de vie. Rester un indépendant dans l'église. Non, non, non. Étant toujours la même personne. Frère, quand quelqu'un qui te voit dans l'église, avec le temps, tout le monde doit témoigner que ce frère est en train de changer. Cette soeur est en train de changer. Dieu est en train de faire le grand chose dans sa vie. Bien aimé, les effets de la rédemption, les promesses de la rédemption, les promesses que Dieu a faites aux rachetés sont conditionnées par une vraie conversion. Lisez-moi Actes chapitre 3 verset 19. Si tu refuses de te convertir ou d'être dans la conversion continue, tu vas annuler le plan de Dieu sur ta vie. Tu vas limiter Dieu dans ta vie. Actes 3 19. Repentez-vous donc. Repentez-vous donc. Et convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés. Yes. Afin que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur. Balance la main comme ça, je vais voir. Frère, si tu veux avoir des temps de rafraîchissement, si tu veux avoir des temps de rafraîchissement, alléluia. Amen. Tu dois faire deux choses. Premièrement, tu vas te repentir et te convertir. Frère, écrivez. Ce que tu fais de la parole de Dieu, c'est ce que Dieu fera de tes prières. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui écoute la parole et jette derrière, ses prières sont sur une abomination. C'est pourquoi nous sommes là, en train de prier. Et nos vies ne changent jamais. Parce que nous voulons que Dieu nous laisse comme ça et change les choses pour nous. Dieu veut que ta vie change d'abord et les choses qui sont dans ta vie vont aussi changer. Frère, montrez-moi une vie qui est en train de changer. Quelqu'un qui écoute la parole de Dieu et qui est rentré dans la dynamique du changement et les choses de sa vie ne vont pas changer. Montrez-moi un cas. Si tu dors, tu as un démon. Un autre démon. Si tu dors, tu as un démon. Bonde majuro besan to enin diolo ne majuro ma oni wa sonja o besan to emelo ou en son bona to esebo amlodo il on te tonto me na on to vivi. C'est ce qui ne veut pas que tu changes, ce qui ne veut pas que Dieu opère des miracles dans ta vie. C'est cette chose-là qui va te faire dormir pendant que tu écoutes ces paroles. Si j'étais à ta place, je serais déjà en train de pleurer. Non, c'est mon quand on dame là. Tu vas écouter de tes paroles et dormir. Frère, tu as un grand problème. Tu mérites la délivrance. Et je suis un spécialiste pour la délivrance aussi. Viens me voir, on va régler ça. Amen. Amen. Non, si tu n'as rien à faire, tu dois naître de nouveau. Listen. Écoutez, frère, ce qui conditionne la réussite de l'homme dans la vie, ce n'est pas ce qu'il fait, mais c'est ce qu'il est d'abord. Nous pouvons être en train de faire la même chose, mais ce qui conditionne la réussite de chacun fait, c'est ce que chacun est.
Je n'attends pas votre amen ce soir. La rançon est payée pour tous. Mais Esaïe a reprécisé. Mais seuls ceux qui se convertiront obtiendront la rédemption. Église, vous êtes avec moi? Alléluia. Amen. Donc je disais tantôt que tous les effets de la rédemption, les promesses que Dieu a faites aux rachetés, sont conditionnées par une vraie conversion initiale et une conversion continue. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans Actes 15, verset 3, l'apôtre Paul a raconté comment les païens se sont convertis en son temps. Nous, aujourd'hui, on vient à l'église. Lisez-moi ça là-bas, mais on ne se convertit pas. C'est pourquoi Dieu tarde à agir dans notre vie. Nous ne voyons pas la puissance de Dieu se manifester dans notre vie. Actes 15, 3. Après avoir été accompagnés par l'église, ils poursuivirent leur route à travers Actes 15, verset 3. Oui, Actes 15, verset 3. Oui. Ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Syrie, racontant des païens. Yes. Racontant quoi? La conversion des païens. Comment les païens se sont convertis. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'apôtre Paul, le même apôtre, a témoigné de comment les Thessaloniciens s'étaient convertis. Il a vu leur conversion. 1 Thessaloniciens 1 verset 8 à 9. Lisez-moi ça vite. Frère, vous devez vous convertir. Vous devez entrer dans la conversion initiale et continuer dans la conversion. Vite. 1 Thessaloniciens 1, verset 8 à 9. Yeah. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, Yes. dans la Macédoine et dans l'Achaïe. Mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Tu ne lis pas bien. Lis ça correctement. Les gens là n'entendent rien. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous. La parole du Seigneur a retenti de chez vous. Dans la Macédoine et dans l'Achaïe. Mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Votre foi en Dieu s'est fait connaître. Aïe de l'écho. S'est fait connaître en tout lieu. De telle manière que nous n'avons pas besoin de parler. Car on raconte à notre sujet. Quel accès nous avons eu auprès de vous? Quel accès nous avons eu auprès de vous? Et comment vous vous êtes convertis à Dieu? Et qu'on raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Amen. Un changement qui a eu de l'écho. Alléluia. Amen. Lisez aussi Acte 26, 19. Vite, 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 vite. Acte 26, 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste.
À ceux de Damas d'abord. À ceux de Damas d'abord. Puis à Jérusalem. Puis à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Et chez les païens. Chez les païens. J'ai prêché la repentance. J'ai prêché la repentance. Et la conversion à Dieu. Et la conversion à Dieu. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Frère, l'évangile qui n'insiste pas sur la repentance et la conversion des gens est un faux évangile. L'évangile de la motivation, l'évangile des coachs qu'on nous prêche aujourd'hui est un faux évangile. Les prophéties de mensonges qu'on entend partout aujourd'hui, qui ne touchent jamais personne. Frère, je veux que quelqu'un quitte ici ce soir en réfléchissant à sa vie, à ce que Dieu lui demande de faire et qu'il n'est pas encore en train de faire. Que tu sois fidèle, ancien diacre ou pasteur, que tu réfléchisses à ta vie ce soir. Si Jésus revenait ce soir, où est-ce que tu vas terminer ta vie? Où? Les choses derrière lesquelles tu es en train de courir, tu vas laisser ça partir. Est-ce que quelqu'un est là? Oui, papa. Lisez-moi 1 Samuel 3, verset 19. Oh my God. Ça dit ceci. Samuel grandissait. Dis avec moi, Samuel grandissait. Alléluia. Amen. Et répète avec moi, comme Samuel, je vais grandir. Comme Samuel, je vais grandir. L'Éternel était avec lui. Parce qu'il ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Il ne laissait aucune parole tomber à terre. Tourne avec quelqu'un. Dis-lui ce que tu as laissé tomber. Va ramasser. Va ramasser ça. Va ramasser ça. Dis-lui ça correctement. Frère, écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi. Les amis, ici nous sommes au moins. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne grandissent plus. Ils sont rabougris. Rabougris. Croissance bloquée, coincée. Chétif. Quoi côté. Pourquoi? Alléluia. Amen. Ils ne grandissent plus. Parce qu'ils entendent et ils laissent tomber. Samuel ne laissait tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Et à cause de ça, Dieu était avec lui. Si tu crains la parole de Dieu, Dieu sera grand dans ta vie. Frère, quelqu'un avec qui tu es, ça ne se cache pas. Continuez en bas, vous allez voir. On dit tout Israël. De Dan jusqu'à Bathsheba reconnaît. Lisez. Tout Israël. Tout Israël. Depuis Dan jusqu'à Bathsheba. Reconnaît. Était établi prophète de l'Éternel. Yes. Que Dieu avec cet enfant. Tout Israël. Si Dieu est avec toi, tu n'as même pas besoin de le dire. La présence de Dieu avec nous fait ça renommer lui-même. Tout
toute Israël sait Israël est quoi ouais. que cet enfant-là, Donc viens tu as pris sa vie en main. Donc tu as eu besoin de Tu n'as pas besoin de dire. Non, laisse. Les gens vont voir. Prends ça bien. Frère, prenez ça bien. Dieu sera avec vous. Les gens vont voir. Et frère, je vous ai dit aux femmes ici aujourd'hui, lorsque Dieu va commencer à vous donner des privilèges spéciaux, votre vie deviendra attractive. Tu ne vas même pas appeler quelqu'un. Tu ne vas pas gongonner. Mais ce que tu as mis en toi et ce qu'il fait avec toi, ça va attirer les gens vers toi. Les privilèges spéciaux de Dieu dans une vie attirent. Écoutez ça. Ça attire. Alléluia. Amen. Frère, Novi. La Bible dit, personne ne veut être l'ami du pauvre et le pauvre parle en suppliant. Mais dès que personne ne va venir vers toi. Personne ne va s'approcher de toi. Tu as la sagesse, le pouvoir pour sauver une ville. Mais parce que tu es pauvre, personne ne t'écoute. Personne ne va même s'approcher de toi. Lève ta main avec moi. Tu vas dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, donne-moi une vie attractive. Mets dans ma vie des privilèges spéciaux qui vont attirer les gens à toi. Et lève ta main par la haute voix. Mon frère, parle. Des privilèges spéciaux qui vont attirer les gens à toi. Parle au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, pour finir, la délivrance de beaucoup de personnes tarde parce qu'elles refusent de changer quelque part. Le miracle de certaines personnes tarde parce qu'elles refusent de changer quelque part. Dieu veut faire, mais il attend que tu changes. Il attend que tu prennes une nouvelle décision. Que tu honores sa parole que tu as laissé tomber à terre. La guérison de certaines personnes tarde parce qu'elles refusent de changer de vie, de changer quelque part. La bénédiction de certaines personnes tarde ou est limitée parce qu'elles refusent de changer quelque part. La promesse de Dieu tarde à s'accomplir quelque part dans la vie de certaines personnes parce qu'elles ne sont pas disposées à changer de manière continue. Bien-aimés, les œuvres de Dieu sont limitées dans la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui parce que leur conversion est superficielle. Ils ont changé quelque part, mais ils refusent de changer quelque part. C'est eux qui font le choix de là où ils vont se convertir. Ce n'est plus la parole de Dieu qui leur dit que là où ils vont se convertir. Ce n'est pas à toi de changer là où toi tu vas changer. Mais c'est la parole qui va te dicter là où tu dois changer.
Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu dans cette salle? Vous êtes dans cette salle? Frère, beaucoup de personnes, les problèmes traînent les pas dans leur vie. Les problèmes perdus. Parce qu'ils ne sont pas disposés, ils ne sont pas prêts à changer quelque part. Alléluia. Amen. Bien-aimé, notre manque de conversion, notre conversion superficielle, le manque de conversion continue est la cause de nos plaintes incessantes, récurrentes. Elle a plein de nos plaintes incessantes et récurrentes. Notre véritable conversion est continue. Frère, va frayer le chemin à Dieu pour agir dans nos vies et dans nos assemblées. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Dis encore très fort Amen. Frère, fraye le chemin à Dieu. Il viendra à toi. Il agira puissamment. Ce que tes prières sans conversion n'ont pas pu faire. La conversion touche toujours Dieu. Que Dieu te bénisse, lève-toi sur tes pieds. Je crois que tu vas prendre une décision ce soir. Tu connais, je connais. Nous connaissons. Alléluia. Amen. Et je ne parle pas à quelqu'un. Je parle à toi. C'est pourquoi j'utilise le tu et non le nous et le vous. Frère, le chemin à Dieu. Et il va te visiter. Il te visitera. Il y aura un changement. Qui sera béni de manière surnaturelle. Ta vie va commencer à étonner quelqu'un. Il y a quelque chose que tu vas laisser tomber aujourd'hui et prendre la parole. Mais nous laissons la parole tomber pour garder les choses. Tu as fait la conversion initiale. Qu'en est-il du changement continu? Qu'en est-il du changement unique, du changement continu? Qu'en est-il de ça pour toi? Selon que tu entends la parole, selon que tu es éclairé, selon que Dieu se révèle à toi, comment tu changes par rapport à tout ça? Les rachetés sont des convertis. Quand on regarde les rachetés, un trait commun qu'on doit voir chez tous est que nous sommes dans la conversion. Et quand nous sommes en train de changer continuellement, selon la lumière que Dieu nous donne. We
Kusanto e vavo etesi adansi weadia bosekpo clunontoe bosekpesanto ebijo noali dontoe dans le nom de Jésus, tu vas prier. Seigneur, fais-moi marcher désormais dans le changement continu. Donne-moi la bonne volonté et donne-moi la capacité de marcher désormais dans le changement continu. Élève la voix, commence à parler à Dieu au nom de Jésus. C'est le sort, c'est le sort. La capacité de marcher dans le changement continu. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Mon frère, sois sincère, demande l'aide de Dieu. Donne-moi à partir de maintenant la volonté, la capacité de marcher dans le changement continu. Par le nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Pour finir, écoute la parole de Dieu. Je l'ai reçu quand je suis couché là. Je te dis ça. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Que Dieu te bénisse. Amen. Les meilleures choses de cette nation sont pour nous. Amen. Et nous devons être dans le changement continu. Que Dieu te bénisse.